Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est toujours dans l'étape à essayer de rejoindre Bogota en utilisant un maximum de pistes tout-terrain et surtout sans utiliser les routes principales. Alors comme vous avez vu dans la dernière vidéo, ça s'est terminé sur une vraie galère. En pleine nuit, je me suis perdu sous la pluie, j'ai eu des problèmes d'alimentation, j'ai plus de GPS, on m'a complètement perdu, c'était vraiment la galère. J'espère qu'enfin dans cette vidéo, on aura enfin une situation à peu près normale et de pouvoir rouler et de profiter des beaux paysages. Allez, c'est parti! Voilà la sortie de mon hébergement. Surtout regardez pas les murs en bas à gauche, ça donne une idée de l'état de la chambre. Et bien très vite j'arrive sur une série de travaux qui vont faire passer des heures d'attente. Alors en bon français j'essaie de forcément passer devant tout le monde, hein. Peut-être que personne va me voir, mais visiblement là il y a quelqu'un qui veut vraiment pas me laisser passer. Alors on va rester gentiment là à attendre et à observer bien sûr. Là, on a de l'américain Kenworth de la Montaña. Là, on a du Freightliner C Mercedes. Alors un truc que je ne connaissais pas, regardez le sol comme il est là avec cette couche d'eau. En fait il y a le camion qu'on voit à gauche là qui balance de l'eau par terre pour éviter la poussière. C'est un truc original, je ne connaissais pas. Encore bloqué, et il va y en avoir comme ça plusieurs dizaines. Alors de la patience. À partir de là, j'ai vu la petite ligne droite, je me suis dit j'accélère, et regardez ce qu'il y a devant, et, quasiment par terre. Regardez, voici la mine de charbon dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Et c'est reparti pour une grosse session off-road. Regardez-moi ce magnifique lac d'altitude, hein, parce qu'on a plus de 3000 mètres. Je vous laisse imaginer le froid qu'il ferait.
chemin est absolument extra à rouler. Pause bien méritée dans un petit village dont j'ignore le nom et qui est très très joli. Aïe aïe aïe, les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Le hasard a fait que cette portion soit goudronnée et c'est un vrai plaisir de rouler là-dessus. Les embêter ni de savoir pourquoi ils sont là. Surtout, on peut toujours se poser la question, même si on croit qu'on est en règle, est-ce qu'on est vraiment en règle surtout? Donc on va passer tranquillement, discrètement, il n'y a rien à voir. J'en profite au moment de traverser un village, de trouver un centre de lubrification, comme ils appellent ça, pour faire la vidange à la moto qui avait bien besoin. Et vu que le mec, ma foi, il est hyper sympa, je lui dis, j'avais comme 2-3 problèmes accumulés, que j'ai pas trouvé d'endroit pour le faire, et le mec lui dit, ouais, j'ai 2-3 problèmes, etc. Je dis, il n'y a pas de problème, tu peux prendre le temps que tu veux, fais tout ce que tu as à faire. Alors je vous dis, j'en profite à mort. Alors pour ceux qui sont intéressés par la partie mécanique, alors basiquement ce que j'ai fait, j'ai retendu le câble de starter qui passe sous le réservoir et la molette de réglage est sous le réservoir, donc il a fallu démonter le réservoir essence
J'ai réparé un faisceau électrique, il y avait un petit problème en mettant du scotch électrique, il s'était un petit peu coupé. J'ai changé bien sûr la membrane de la vanne à essence sur le réservoir qui fuyait. Alors ça c'était plutôt dangereux, donc il était vraiment temps de le faire et j'avais la pièce avec moi. La vidange comme vous l'avez vu. Et puis le basique, retendre la chaîne, la graisser. À partir de là je me suis pris une averse énorme. Donc du coup j'ai décidé temporairement de laisser les chemins pour prendre la route principale. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai mon téléphone qui fait GPS qui n'est pas étanche. Le boîtier étanche dans lequel il est n'est pas étanche non plus. Donc du coup, quand c'est comme ça, le seul moyen, c'est de prendre les routes principales et de suivre les panneaux. Donc j'ai fait, je reconnais, une portion de la route vers Bogota par la route. L'une des particularités des péages en Colombie, c'est que les motos, comme vous le voyez, passent complètement à droite et en fait le péage est gratuit pour les deux roues. Et ça c'est une très bonne nouvelle. En fait ça réduit vachement le budget, hein. Si vous avez péage gratuit et si on parle un peu de l'essence, hein, l'essence c'est pas cher du tout, hein. On est en fonction des zones entre 50 centimes d'euros à 80 centimes d'euros le litre. Donc c'est pour ça en fait qu'on arrive à voyager assez facilement en Colombie avec un budget limité. Non, faut pas croire que ça c'est une infraction. En fait quand il y a deux lignes blanches, c'est comme moins et moins ça fait plus, deux lignes blanches en fait ça s'annule et ça fait comme une ligne en pointillé. Donc faut pas tenir compte de ça. Bon sinon c'est la pluie s'est arrêtée, c'est une très bonne nouvelle et donc on va retourner dans les chemins. Allez c'est parti. Et enfin, nous arrivons sur ce qu'on pourrait appeler le périph' de Bogota. Alors ça, voilà, c'est bon, j'ai bien pris la douche. Ça c'est un petit peu différent du périph' parisien, c'est sûr. En tout cas, c'est pas aussi bien goudronné. Et ici, bon, la bande d'arrêt d'urgence, il n'y a pas grand monde qui la prend, mais à part moi, bien sûr. Et vous savez déjà pourquoi. Je suis sûr que vous penserez à moi la prochaine fois que vous serez sur un périphérique dans les embouteillages. Et bien finalement je suis bien arrivé à Bogota sans majeur encombre, alors que la météo a quand même été très difficile sur la fin comme vous avez pu le voir. À partir de maintenant on va continuer vers l'endroit qu'on appelle Caño Cristales, qui est un des points touristiques très importants de la Colombie, qui est très difficile d'accès. En principe on n'y va qu'en avion. Selon le ministère des Affaires étrangères français, c'est accessible que par voie aérienne, etc. Et je trouve que sur un bout de carte, j'ai réussi à trouver une trace qui dit qu'il y a soi-disant une piste qui traverse les llanos. Alors les llanos, c'est des grandes plaines avec des animaux et la savane. Et en principe, il y a une piste, une trace qui va jusque là-bas. Et j'espère que si la météo est bonne, je pourrai y arriver. Si la météo n'est pas bonne, de toute façon, c'est pas possible, hein. C'est des champs de boue, c'est de la glaise, etc. Et la moto n'est pas équipée pour ça. Donc on va voir si on arrive à se rendre sur place à Caño Cristales.